Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet, toujours en direct de l'hippodrome de Vichy-Bellerive où vous le voyez, le soleil inonde cette piste située juste à côté des bords de l'Allier. Nous allons étudier ensemble l'événement de ce jeudi 20 juillet. Et ce sera donc le dernier gros handicap servant de support au pari à la carte qui vous sera proposé durant cette grande semaine à Vichy. Il s'agira de la 8e épreuve du programme, le prix Vichy Communauté, réservé aux stayers, en tout cas aux chevaux qui ont de la tenue, puisqu'il y aura 2800 mètres à couvrir dans ce handicap réservé à des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. Nous allons tout de suite regarder ensemble le tableau des participants et reconnaître certains d'entre eux. Vous les avez peut-être déjà joués, vous les avez peut-être déjà repérés. Donc c'est un handicap dans lequel vous aurez en haut de tableau Belgian Prince, un cheval confirmé et ô combien doué. Sir George, le numéro 3, vous aurez Rock Joyeux qui a remporté un événement récemment, on y reviendra, avec notamment dans cette première partie de tableau Ultamaro, le numéro 6 qui fait partie des bonnes possibilités, vous l'aurez compris. Le 8 Gallego Star fait partie d'un entraînement en forme, mais fait figure ici plutôt d'outsider, pourquoi pas pour une 5e place. Le numéro 9 Edwina semble s'attaquer à forte partie. Le 10 Quintana Blue, pas trop de marge et doit faire ses preuves dans ce genre de tournoi. Deuxième partie de tableau donc avec des chevaux tels que le 13 Shamsabad que l'on retiendra ou non dans une combinaison. C'est une distance sur laquelle il a assez peu évolué, Shamsabad. Il a montré une certaine tenue, il a déjà réussi à s'en sortir. Maintenant il faut que tout se passe bien pour lui, ce n'est pas impossible. Le 14 Super Quartz en bas de tableau ne manque pas de tenue et de régularité. C'est un chic cheval qui néanmoins affronte des adversaires un petit peu plus coriaces qu'à son habitude, mais en valeur il est correctement situé, raison pour laquelle on peut également l'imaginer pour une surprise. En bas de tableau vous aurez également un cheval tel que le numéro 16 Capani, irréprochable ces derniers mois et qui a également son mot à dire, même si on le sait, le lot est a priori bien composé. Voilà donc en ce qui concerne les chevaux que vous avez aperçus sur ce tableau. Nous allons donc tout de suite entrer dans le vif du sujet avec le papier. L'étude du quintet de ce jeudi 20 juillet sur l'hippodrome de Vichy avec tout de suite mon premier favori. Il s'agit du numéro 5, Rock Joyeux. Il est entraîné par un homme en forme, il s'appelle Nicolas Perret, que j'ai eu l'occasion d'ailleurs de rencontrer ces derniers jours car il est présent à Vichy et autant vous dire que ses chevaux sont en forme. Rock Joyeux a conservé également son état de forme et on va tout de suite regarder la facilité avec laquelle il s'est imposé dans un quintet disputé sur l'hippodrome de Compiègne le 24 juin dernier. La casaque de M. Temam, une casaque violette qui va tout de suite se porter aux avant-postes, régler l'allure à sa guise. Rock Joyeux va ensuite accélérer progressivement. Rock Joyeux va prendre une petite avance, puis une grande avance et s'imposer avec une certaine autorité, vous le voyez. Il a peut-être eu un petit peu de mal à démarrer au moment du sprint, mais c'est ensuite littéralement envolé. Raison pour laquelle, en dépit de sa pénalité de 4 kg sur l'échelle des valeurs, je l'estime encore capable de gagner. Surtout à Vichy, la ligne droite sur ce parcours est très longue, vraiment très longue. Donc il faut être relativement tenace et costaud pour aller jusqu'au poteau. Donc le 5, Rock Joyeux, c'est mon favori. Mon deuxième favori dans ce quintet plus après le forfait de la Templière, il a fallu réajuster. Eh bien, je vous invite à mettre le numéro 16 Capani en bas de tableau. C'est un cheval vraiment irréprochable. Vous l'avez d'ailleurs remarqué, cette casaque orange dans les différentes courses de ref que vous avez pu apercevoir en faisant le papier. Et moi, je vous propose une statistique concernant Capani puisque c'est un cheval qui, depuis le 1er janvier 2023, eh bien, affiche 75% de réussite dans les 5 premiers. 6 fois sur 8 à l'arrivée dans les 5 premiers. Autant vous dire qu'on serait vraiment déçu qu'il ne participe pas à l'événement de ce jeudi à Vichy. Donc je lui fais confiance. Mon troisième favori s'appelle Ultamaro, torchon numéro 6. Et on regarde une course de ref datant du 4 juin. C'était sur l'hippodrome de Chantilly. Il s'agissait tout simplement du grand
handicap de Chantilly dans lequel Utamaro se plaçait 3e d'un certain Golden Call, qui est un sacré cheval entraîné par Henri-Alex Pantal, et vous aviez Thunder Speed qui terminait à la 2e place. Donc Utamaro n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de la compétition, il tourne autour du pot, il a encore une toute petite marge, on lui fera donc à nouveau confiance. C'est l'une des priorités, me semble-t-il, de cet événement. J'enchaîne avec le numéro 4, Maïkis, qui est force de le constater, est en regain de forme. Maïkis, une course de référence qui date du 31 mai sur l'hippodrome de Strasbourg, où il a fait sien le gros handicap, le prix de la musique. On l'avait vu très bien courir précédemment sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Maïkis s'est donc imposé en devançant qui? De nouveau Capani, Casaque Orange, que vous voyez actuellement sur les images. Et évidemment, il a été remonté sur l'échelle des valeurs. 3 kilos, mais à l'image des chevaux tels que Roc Joyeux, tels que La Templière, tels qu'Utamaro, c'est un cheval qui est en pleine forme, qui est confirmé sur les parcours de tenue et qui pourrait confirmer. Donc voilà, pas trop de surprises, hein, vous le voyez, je mise vraiment sur ses atouts. Et mon dernier favori, c'est le numéro 7, Matori Gold, une jument toute neuve, entraînée par Mathieu Bram, qui m'avait tapé dans l'œil au mois d'avril. Début avril, le 4 précisément, sur l'hippodrome de Fontainebleau, hippodrome sur lequel je me trouvais. Et après avoir attendu sagement son heure, elle est venue s'imposer dans un bon style, donnant un joli coup de rein pour finir. Donc Matori Gold est intéressant évidemment à suivre dans cette compétition, puisque la tenue ne lui fait pas défaut et qu'elle a démontré qu'elle était compétitive lors des courses de référence que nous avons observées ces dernières minutes. Voilà donc en ce qui concerne les favoris. On va désormais récapituler avec notre choix. Allez, on enchaîne avec notre choix et précisément mes favoris, avec donc le numéro 5 Roc Joyeux qui à mon avis est capable de rééditer sa victoire à Compiègne. Donc en deuxième position le numéro 16 Capani, irréprochable, 75% de réussite dans les 5 premiers en 2023. Le numéro 6 Utamaro, très confirmé à ce niveau-là, tout comme le numéro 4 Maïkis qui est en super forme. Et puis mon cinquième et dernier favori, le numéro 7 Matori Gold. On se quitte avec un conseil de jeu, ce sera la 7e épreuve à Vichy en Réunion 1 évidemment. Il s'agit tout simplement de la 2e épreuve du handicap divisé, dans lequel je vous invite à racheter le 708 High Hope qui s'était imposé plaisamment l'avant-dernière fois ici même et qu'il ne faut pas condamner sur son dernier échec. Vous savez tout, merci de votre attention, on se retrouvera très prochainement pour un nouveau numéro et en attendant, continuez à faire l'étude de ce quintet et écoutez avant de nous quitter les conseils de Romain Poré. Merci à vous, bye bye. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.